Ésaïe 11, le verset 2. Il est écrit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, premièrement. Le Saint-Esprit est un esprit de sagesse et d'intelligence. Le Saint-Esprit est l'esprit d'intelligence. L'Esprit est l'esprit d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance et de crainte de Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Déjà, je suis dans ma prédication. Lorsque nous lisons la Bible, on nous présente le Saint-Esprit avec plusieurs casquettes. On nous présente le Saint-Esprit comme un donateur de dons spirituels. Quelqu'un qui te donne, un esprit qui te donne les dons, des paroles de connaissance, les dons, des paroles d'intelligence, les dons, des prophéties. Il te donne les visions, il te révèle les mystères du royaume, les choses cachées. Mais le Saint-Esprit n'est pas seulement un donateur de dons, il est aussi une intelligence qui vient habiter en toi. Le Saint-Esprit est une intelligence artificielle spirituelle qui vient t'abriter afin de t'inspirer, afin de te parler, de te guider, de te conduire et d'amener de l'inédit. Et la Bible nous révèle que le Saint-Esprit ne donne pas seulement l'onction pour guérir les malades, ne donne pas seulement l'onction pour faire marcher les paralytiques, ne donne pas seulement l'onction pour prêcher. Le Saint-Esprit aussi donne l'intelligence, le Saint-Esprit donne la sagesse, le Saint-Esprit conseille, le Saint-Esprit donne la connaissance et la crainte de Dieu. Alléluia. Il n'est pas là seulement pour nous faire parler en langue. Et c'est ça la maladie de nous chrétiens d'aujourd'hui. Nous aimons trop les parler en langue. On aime trop cette partie où le Saint-Esprit vient nous exciter. Ces moments où nous sommes dans les émotions. Ces moments où nous sommes trop émotifs. On aime ça. Le Saint-Esprit ne nous donne pas seulement les parler en langue. Il ne nous donne pas seulement les émotions. Le Saint-Esprit nous donne aussi l'intelligence. Le Saint-Esprit nous donne aussi la sagesse. Il nous donne aussi la connaissance. Et ce message est très important parce que dans nos églises, nous sommes trop fans des émotions, trop fans des manifestations d'autres dons spirituels, mais nous ne célébrons pas la manifestation des intelligences. Nous ne célébrons pas la manifestation des sagesses. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Philippiens chapitre 1, verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance. Écoutez bien, que votre amour augmente de plus en plus en connaissance, de plus en plus en pleine intelligence. L'apôtre Paul prie pour les Philippiens et il ne demande pas que leur parler en langue augmente, leur mode de vie de prière augmente, il demande que leur intelligence, leur connaissance, leur degré d'amour augmente dans la sagesse et dans l'intelligence. Et si les hommes comme l'apôtre Paul peuvent mentionner de tels mots, sagesse, intelligence, c'est que nous devons vraiment être très sérieux avec ce que je suis en train de prêcher là. Et Romains chapitre 12, le verset 2, l'apôtre Paul nous dit dans sa lettre aux Romains, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est-à-dire, pour que ton discernement soit complet, tu as besoin de l'intelligence. Ah oui, le discernement est le résultat de l'intelligence. Le discernement est le résultat de l'intelligence, dit la Bible. Le discernement est le résultat de l'intelligence. Et tu peux beau prier, on peut beau prier, mais aussi longtemps on demeure des ignorants. On demeure des ignorants. On ne comprend pas les enjeux physiques et spirituels des choses. On va passer le temps en train de tourner autour des tours, en train de tourner en rond, alors que le chemin est très facile à traverser. L'intelligence te donne des raccourcis. L'intelligence te permet de ne pas trop gaspiller ton temps, ta force et ton énergie. L'intelligence te permet de travailler intelligemment. C'est le résultat de l'intelligence. Et lorsque tu travailles intelligemment, non seulement tu vas gagner en temps, mais tu vas gagner aussi en force. Parce que l'ignorance épuise, gaspille. L'ignorance épuise et gaspille. Et s'il y a une prière que je peux demander à Dieu pour vous ce soir, mes frères et sœurs, et pour moi-même, c'est que Dieu nous aide à comprendre ceci. Mais aussi qu'il vienne traiter et endommager notre ignorance. Parce qu'aussi longtemps que nous sommes dans l'ignorance au sujet des enjeux spirituels de la vie, et physique même, je vous dis la vérité, nous ne serons pas différents des enfants d'Israël qui ont tourné en rond pendant 40 ans, alors qu'il suffisait seulement 2 ou 3 jours pour atteindre leur destination. Alléluia. Est-ce que vous êtes toujours là? Je peux faire ça. Alors, puisque nous sommes en train de parler de l'intelligence, qu'est-ce que l'intelligence, mes frères et sœurs? Si vous êtes en train de noter, vous pouvez noter. L'intelligence, c'est qu'on nous fait quoi? Avoir 10 sur 10 à l'école.
Est-ce que c'est ça l'intelligence? L'intelligence, est-ce que c'est avoir de bonnes notes à l'université où tu distingues avec 70-80%? Est-ce que c'est ça l'intelligence ou c'est autre chose? D'une manière générale, l'intelligence est définie généralement comme la capacité à apprendre, à comprendre, à résoudre des problèmes et à s'adapter à de nouvelles situations. Mais vous devez savoir, mes frères et sœurs, que l'intelligence va au-delà de cette définition que je viens de vous donner ici. Mais en 1983, il y a un psychologue américain qu'on appelle Howard Gardner. C'est un psychologue qui a amené une théorie sur les différents types de l'intelligence. Et donc je vais vous faire part ce soir avant de clôturer ma prédication de ce soir. Howard Gardner a donné 8 formes ou types d'intelligence, mais moi je vais dire 9 types parce qu'il y a un type qui n'a pas évoqué et dont moi je crois fermement. Amen. Donc à part les 8 formes, les 8 types d'intelligence des Word, je vais ajouter un type qui va vous permettre de comprendre l'ensemble de tout ce que je vais dire. Et le premier type d'intelligence qu'a évoqué, ce psychologue, il a parlé de l'intelligence logico-mathématique. L'intelligence logico-mathématique. C'est quoi une intelligence logico-mathématique? L'intelligence logico-mathématique est la capacité à calculer, la capacité à mesurer, à réfléchir de façon logique et à résoudre des problèmes mathématiques et scientifiques. Je répète, l'intelligence logico-mathématique est la capacité à calculer, à mesurer, à réfléchir de façon logique et à résoudre des problèmes mathématiques ou scientifiques. Dans sa théorie des 8 types d'intelligence, Howard a évoqué cette tendance de voir les intelligences des hommes. Et ce premier type consiste, ou je vais dire renvoie, à une catégorie de personnes qui a la facilité à s'adapter au calcul, à mesurer, à compter. Amen. À mesurer, à compter. Et les personnes qui ont l'intelligence logico-mathématique possèdent la capacité de calculer. C'est-à-dire ils ont la facilité naturellement de faire des calculs, la capacité à calculer avec facilité, mais aussi de quantifier et de résoudre naturellement des équations, des problèmes mathématiques, des équations mathématiques ou scientifiques. Et ces personnes aiment les chiffres, ces personnes aiment les analyses et les raisonnements. Elles aiment naturellement la science, elles aiment naturellement les calculs mentaux. Ces personnes aiment naturellement les jeux du hasard. Ces personnes aiment naturellement les jeux de cartes. Amen. Les jeux de cartes et souvent aussi les jeux vidéo. Parce qu'ils aiment un jeu qui les pousse à réfléchir. Des jeux de dames où ils doivent impliquer de l'intelligence. Alléluia. Et ce sont généralement ces personnes qui deviennent des mathématiciens, des physiciens, des chimistes, des ingénieurs et des programmeurs. Mais vous devez savoir, ce n'est pas tout le monde qui a l'intelligence logico-mathématique. Amen. Hein? Ce n'est pas tout le monde. C'est pourquoi ne t'étudie pas lorsque tu ne comprends pas les cosinistes et les sinistres. Ce qu'on veut comprendre, c'est que sinistre n'a pas racine carrété. Si tu n'as pas naturellement la facilité de t'adapter au calcul, mon frère, tika makambouana, tika, isayayote. Amen. Hein? En avançant, tu vas comprendre quel est ton couloir d'intelligence. Et je te dis, à partir de ce soir, tu ne seras plus dans les tâtonnements. Mais mon message, je vous promets, à la fin de cette prédication, vous serez capable de vous classer, de vous situer dans un couloir où vous savez, c'est ici où je me trouve. Et c'est ça que je dois réellement développer. Alléluia. Et ça, c'est le premier type d'intelligence. Le deuxième type d'intelligence, c'est l'intelligence verbo-linguistique. L'intelligence verbo-linguistique. Qu'est-ce que l'intelligence verbo-linguistique? C'est une capacité de manier les mots. Une capacité de manier les mots, de manier la rhétorique et les sujets complexes. L'intelligence verbo-linguistique est la capacité de manier les mots, la capacité de manier la rhétorique des gens qui ont la facilité de parler, qui ont l'éloquence. Lorsqu'ils parlent, tu as envie de dormir sur sa bouche. Il y a des gens comme ça qui parlent bien. Je dis, mais comment il peut parler comme ça? Il a l'intelligence dans ses nerfs et dans sa langue. Amen. Hein? Donc, c'est lui ça. Et il le fait de façon naturelle. Ce n'est pas qu'il force. Lui, c'est naturel. Quand il parle, ça fait du bien.
Et ils ont la facilité de faire comprendre les sujets de façon claire, avec des mots compréhensibles. Alléluia. Ça, c'est un autre type d'intelligence. C'est une autre forme d'intelligence.